On s'est déjà vu, non? Webcam, historique de navigation, IP tracking, GPS, paiement bancaire. Nous pouvions te voir à n'importe quel moment, et toi, tu nous voyais partout sans même le savoir. Mais notre vrai piratage n'avait pas pour but de t'espionner. Aucun d'entre vous ne nous intéressait. Le vrai but était de hacker ton cerveau, décider pour toi, orienter tes choix, supprimer ton libre arbitre. La plupart des choses que tu trouvais sur Internet, c'était nous. On n'était qu'une dizaine sur Terre à faire ça. Toujours sous commande des puissants, on manipulait le monde, on formatait la société. On se surnommait les marionnettistes. Nos ficelles invisibles tiraient tes opinions, tes envies et tes besoins dans les directions que nos commanditaires choisissaient. Mes états d'âme pour ce job à l'époque? Si c'était pas moi, c'était un autre. Et surtout, j'avais le luxe de pouvoir croire que je faisais partie de la poignée d'êtres humains à connaître la vérité. Puis tu sais, de toute façon, le bien, le mal, c'est des valeurs subjectives. Comme la réalité d'ailleurs. Chacun se la construit, se persuade avec ce qu'il trouve ou ce qu'on lui fournit. Complot, théorie, conspiration, j'ai été payé à inventer et propager des informations visant à désinformer. Tu connais sans doute l'adage « le savoir est une arme ». Eh ben moi, mon métier, c'était de te désarmer. Ah ouais, tu m'as déjà vu. Attentats commandités par les gouvernements, Illuminati, Templiers, l'homme sur la lune, création de pandémies en laboratoire, complot pharmaceutique, les dangers de la vaccination, la Terre plate, John Fitzgerald Kennedy assassiné par la CIA, les reptiliens, le complot juif. Chaque fait ciblant une partie spécifique de la population. Divisé pour mieux régner, voilà le vrai pouvoir. Ça te paraît incroyable que tout soit créé par une poignée de personnes sur Terre? Mais réfléchis une minute. Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, des puissances informatiques et médiatiques planétaires qui contrôlent entièrement les réseaux et l'information. Penses-tu vraiment qu'un individu lambda puisse diffuser sa propre version de l'information à coup de buzz, sincèrement? Ne vois-tu pas que tout est orchestré, maîtrisé et que rien n'est laissé au hasard? Les ramifications de ce contrôle vont au-delà de ce que tu peux imaginer. Il arrive parfois qu'on invente un mensonge basé sur une petite partie de la réalité pour camoufler encore plus le mensonge. Le meilleur moyen de cacher quelque chose que tout le monde cherche est parfois de ne pas le cacher. Tu me suis? L'affaire Snowden n'est rien d'autre qu'une fuite contrôlée. Comme je te l'ai expliqué, crois-tu vraiment qu'un homme seul puisse outrepasser les multinationales et les organismes d'État tout-puissants? Durant des années, j'ai fait partie de ça. Pas de contrat, pas de traces. Dans de telles sphères, on a d'autres arrangements. Et à un tel niveau de pouvoir, tu imagines bien qu'on ne quitte pas son emploi. On meurt avant. Mais pas moi. Déjà 8 mois que je fuis et que j'essaye de faire éclater la vérité. Ma rédemption. Pour survivre, j'ai dû adopter des centaines d'identités. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Demain, c'est mon anniversaire. Et après-demain, mon anniversaire. Pour simplifier la gestion de mes identités, je les utilise chacune une fois par an, le jour de leur anniversaire. J'aime à croire que chacune d'elles est réelle. Alors chaque jour, je m'imagine fêter mon anniversaire avec une famille et des amis que je n'ai pas. Je m'imaginais de tout le monde ou n'importe qui, peu importe. Le prix d'une vie de mensonge est de se mentir à soi-même. Chaque jour, j'essaye d'anticiper, de devancer les marionnettistes. Je me demande pourquoi je suis toujours en vie. J'attends dans la peur de savoir que si je suis toujours en vie, c'est que je fais partie de leur plan. Et je comprends. La fuite contrôlée. Exposer une vérité qu'on s'est condamné à fuir en la faisant passer pour un mensonge et ainsi préserver l'intégrité du contrôle de masse. Je fais encore partie du système, que je le veuille ou non. À avoir trop voulu le contrôler, je suis devenu le système. Hier, je fréquentais les puissants, me complaisant dans l'idée de connaître la vérité, oubliant que les marionnettistes eux-mêmes ont des ficelles dans le dos. Aujourd'hui, je ne suis plus personne, je suis tout le monde, je suis comme toi. Et demain, je serai malgré moi un nouveau complot. Notre libre arbitre dans tout ça. Tu dois penser maintenant qu'il n'existe pas. Pourtant, je te l'ai dit. Le meilleur moyen de cacher quelque chose que tout le monde cherche est de ne pas le cacher. Ton libre arbitre est sous tes yeux chaque jour. Comme toute lutte sociale, il passe par un geste à l'échelle individuelle. Coupe les ficelles.